Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour le week-end et aujourd'hui je vous partage un doudou, moitié tricot, moitié crochet. Je vous partage donc ma petite pieuvre. Alors petite info, cette petite pieuvre elle a que 6 pattes parce que pour moi les 6 pattes ça allait largement au niveau de tour de tête. Avec les 8 ça aurait pas été aussi joli, donc pour moi je n'ai fait que 6. Je l'ai fait sur le style kawaii parce que j'adore ça. Je pense que vous commencez bien à me connaître. Les yeux sont faits en feutrine et puis après j'ai utilisé de la laine Mérinos de Berger de France et de la laine Fluffy de Zeeman. Cette laine elle est super douce et franchement c'est ce que je voulais réaliser, un doudou en petite pieuvre. Alors si la pieuvre je l'aurais réalisée 100% fluffy, franchement ça aurait donné rien du tout. Enfin, pas le résultat que j'aurais voulu. Donc ce que j'ai fait vraiment quelque chose de simple pour la tête. Et pour les pattes, j'ai donc utilisé la laine Fluffy, la laine toute douce. Et franchement, c'est super agréable. À l'intérieur, j'ai mis un hochet parce que je trouvais ça plus sympa aussi, plus original. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais moi, pour ma part, je l'ai mis, je trouve ça plutôt sympa. Il n'y a rien de particulier, franchement, une fois qu'on sait la base pour le rond, une fois qu'on sait la base pour la petite tentacule, n'hésitez pas à vous lancer dans ce petit doudou et je serai très curieuse de découvrir vos petites pieuvres. Petite question du jour, je souhaiterais savoir si vous êtes plutôt chat ou plutôt chien. Alors pour ma part, je suis plutôt chat parce que j'aime beaucoup les félins. Alors c'est vrai que le chat il est plutôt solitaire, il demande juste ses croquettes et ses câlins, mais bon, j'aime bien les chats. Sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Pour réaliser la tête de la pieuvre, je vais m'équiper de la laine de chez Berger de France, la Mérinos 4. Elle est suggérée en 4 mm. Sa composition, 100% Mérinos. Et pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 22 mailles sur 28 rangs. Moi, je m'équipe d'un crochet numéro 3 mm et c'est parti. On va commencer par le cercle magique. Et à partir de là, on va monter 6 mailles. Une, deux, trois. Je récupère ma petite pince pour me repérer sur ma dernière maille. On va commencer directement avec des augmentations. On va piquer 2 fois dans chacune d'entre elles et on aura 12 mailles. Et je replace ma petite barrette sur la dernière maille. Pour le rang suivant, on va répéter une maille serrée, une augmentation tout le long. Pour le rang numéro 3, on va répéter tout le long 2 mailles serrées, une augmentation. Et tous les rangs, on va augmenter d'une maille serrée. Donc là, on vient de terminer par 2 mailles serrées, une augmentation. Et bien là, pour ce rang-là, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Au rang suivant, on fera 4 mailles serrées, une augmentation tout le long. On va continuer ainsi tous les rangs jusqu'à terminer par 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Et là, on va pouvoir se retrouver à ce moment-là.
On va tirer ici sur le fil du début pour que ça soit bien fermé, bien serré au centre. Maintenant qu'on a terminé les augmentations, on va faire 7 rangs en mailles serrées. À partir de maintenant, on va commencer les diminutions. On va répéter tout le long de ce rang 8 mailles serrées, une diminution. Pour réaliser la diminution, on va piquer, faire un jeté, le récupérer. On va piquer à côté, faire un jeté, le récupérer. Là, on a 3 mailles sur le crochet, on y fait un jeté et on va le glisser à travers les 3 mailles. Et on continue tout le long. Pour le rang suivant, on va répéter tout le long 7 mailles serrées, une diminution. On continue à répéter 6 mailles serrées, une diminution tout le long. Maintenant, on continue à répéter tout le long du rang 5 mailles endroits, une diminution. À partir de maintenant, on va répéter 4 mailles serrées, une diminution. On va continuer les diminutions et on va répéter tout le long 3 mailles serrées, une diminution. Avant de continuer les diminutions, on va faire le rembourrage. Alors pour ma part, j'ai pris de la ouate et j'ai même pris un petit hochet. Pour ne pas perdre la boucle, je vais tirer un maximum. Et là, c'est parti. Après que le rembourrage vous convient, on va continuer les diminutions et on va répéter 2 mailles serrées, une diminution tout le long du rang. Pour le rang suivant, on va répéter une maille serrée, une diminution tout le long. Pour le rang suivant, on va faire que des diminutions tout le long du rang. Une fois terminé, on va venir y couper le fil. On va le faire passer dans la dernière maille. On va donc bien le refermer et rentrer le fil.
Et voilà, la petite tête est terminée. On continue, je m'équipe de la laine fluffy et de mes aiguilles 4 mm. On va monter 10 mailles. Et à partir de maintenant, on va tricoter au point mou, c'est-à-dire qu'on va tricoter toutes les mailles à l'endroit pendant plusieurs centimètres. Autant vous dire que je vais m'avancer et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai atteint 10 cm en hauteur totale. Maintenant, il n'y a plus qu'à rabattre les mailles souplement. Arrivé à la dernière maille, on va glisser le fil à travers la dernière maille. À partir de maintenant, il n'y a plus qu'à faire la couture, donc ici tout le long et ici en bas. Pour entrer les fils, je vais m'aider des mailles du point mousse. Alors c'est vrai que c'est difficile à voir avec cette laine là, mais ça va le faire. Donc on pique une fois vers le haut, une fois vers le bas, de maille en maille tout le long. Puis on va passer dans la même maille, dans le même sens. Je vais continuer un petit peu. Et je vais couper le fil. Voilà un petit peu comment je vais faire la couture, mais si vous avez votre technique, allez-y. Moi je vais piquer de maille à maille de l'intérieur vers l'extérieur tout le long. Voilà un petit peu le rendu final. Alors c'est vrai que je me suis emballée, j'ai tout fait d'un coup et je ne vous ai pas filmé la fin. Alors arrivé dans l'angle en fait, j'ai repassé dans le même sens, dans la même maille. J'y ai fait un nœud et puis avec mon aiguille de laine, j'ai traversé l'intérieur. J'ai tiré un peu sur le fil de façon à ce que le nœud rentre et j'ai coupé tout simplement. Donc maintenant il n'y a plus qu'à en faire plusieurs. Moi je vais faire plein de petites pattes et on se retrouve juste après. Et maintenant, on va venir y fixer nos petites pattes, nos petits tentacules. Alors, je ne vais pas les fixer au centre, je vais les mettre un petit peu sur le côté, à peu près au niveau des augmentations, lorsque j'ai terminé les augmentations. Bon, finalement, je vais l'enlever, je ne vais pas le fixer là, je vais les fixer un petit peu plus en dessous, un petit peu plus vers le ventre, mais la technique restera la même. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai réalisé les yeux. Alors c'est vrai que je n'ai pas filmé parce que, autant vous dire que j'ai galéré. En fait, j'ai récupéré de la feutrine noire et blanche, j'ai cousu des petits ronds blancs dessus, donc un plus petit, un plus grand, là pareil de chaque côté. Et je les ai fixés plus ou moins au niveau des diminutions. Donc là en fait on voit bien qu'ici j'avais commencé les diminutions. Je les ai positionnés ici. Donc je me suis bien aidée de la ligne pour pouvoir avoir les yeux vraiment à la même hauteur. Et après avoir fixé les yeux, je les ai pas trop collés entre eux mais pas trop espacés non plus parce qu'il fallait faire une petite bouche. Je voulais vraiment garder cet esprit kawaii, donc du coup j'ai fait un petit sourire parce que c'est plus sympa avec un sourire. La grande bouche ouverte, j'ai pas réussi. Après si vous voulez faire une grande bouche ouverte, vous pouvez. J'ai piqué dessus, dessous, je suis revenue vers la gauche, je suis repassée par-dessus vers la droite, par-dessous vers la gauche, par-dessus vers la droite. Pour réaliser les petits joues, j'ai resté dans le même ton rose, mais un peu plus foncé pour que ça soit un peu plus punch en dessous des yeux.
un petit peu sur la droite. Et là pareil, en dessous de l'œil, un petit peu sur la gauche, en suivant les rangs. 1, 2, 3, voilà, j'ai fait à peu près 3 mailles. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous laisse, je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.